C'est l'heure du résumé de la saison 2022-2023. Cette saison 2022-2023 a marqué le début d'une nouvelle aventure. Le retour en France après 4 ans de galère en Belgique. Je prenais plus de plaisir en fait de jouer en Belgique, d'être avec des entre guillemets étrangers. Puis surtout, la création de cette chaîne YouTube uniquement consacrée aux matchs et vlogs dans mon club. J'ai décidé l'été dernier de rejoindre le club de l'US Léquin. Un retour aux sources puisque j'y ai déjà joué plusieurs années. Et l'objectif était clair, ce n'était pas d'être titulaire, mais simplement de reprendre plaisir à m'entraîner et jouer au football. Mes objectifs perso avec ce club-là, je vous le cache pas, ce n'est pas de jouer toute la saison en R1. Ça le sera sur le long terme. Un plaisir que j'avais perdu à cause des mésaventures que j'ai eues en Belgique où j'ai failli tout arrêter. Je savais qu'à Léquin, il y avait une bonne ambiance et que c'était juste à côté de chez moi. Donc, c'était parfait. Toujours bien entendu avec tout le monde, c'est un club parfait pour prendre du plaisir. Je connaissais également mon concurrent Pierre et je savais qu'elle allait être saine. Pierre-Ronen Bosch, j'ai 30 ans, c'est ma 12e année à l'USL. J'ai été son concurrent lors de mes premières années de senior de 18 à 21 ans et ça s'est très bien passé avec lui. Je me souviens qu'à l'époque, de temps en temps, tu sortais un peu de l'entraînement, tu t'oubliais, tu faisais des erreurs et puis voilà, alors que maintenant je trouve que tu fais beaucoup moins d'erreurs. Arrivé à la préparation, tout se passait bien. Je travaille dur, mais les performances ne sont pas au rendez-vous. Beaucoup de maladresse, de pression et une grosse boulette m'a coûté ma place dans cette équipe de R1. Et pour empirer les choses, une galère vient s'ajouter à tout ça. Je serais obligé de jouer en D1. C'est pas une question de niveau, je ne peux pas être présent sur la feuille de match pendant la Coupe de France. Notre équipe a l'autorisation de ne faire jouer que 4 mutés à chaque match. Et il y avait 7 ou 8 mutés dans l'équipe, dont moi puisque je viens d'intégrer le groupe. C'est une situation très frustrante. Priorité à mon concurrent qui lui n'était pas muté pour pouvoir faire jouer plus de mutés dans le champ. Cela m'a alors privé des matchs de R1 ainsi que ceux de Coupe de France. Et en plus de ça, au même moment, je me blesse au quadriceps. Plus rien n'allait en ce mois de septembre. Mauvaise nouvelle, je me suis blessé sur un vieux dégagement qui servait à rien. Heureusement, après un mois de repos et de rééducation, je reprends le football et j'ai pu faire quelques matchs en équipe réserve en District 1 qui comptait moins de joueurs mutés. Cependant, mes performances étaient loin d'être incroyables et j'ai même réalisé le pire match de toute ma vie. 2 énormes erreurs en un match avec des conditions climatiques affreuses. Mais vraiment, j'ai été affreux. Arrivé à la mi-saison, j'ai joué que 4 petits matchs avec l'équipe réserve, aucun avec l'équipe première, ni en championnat, ni en Coupe de France, ni en Coupe de la Ligue. En plus, ce week-end, c'est match de Coupe de la Ligue, je ne joue pas, je n'ai pas été pris. Je ne cache pas que là, je suis déçu forcément, j'aurais voulu jouer. Des performances qui laissent à désirer, des blessures qui n'arrangent rien, sportivement, ça a été très compliqué. Surtout qu'avec tout ça, j'avais le sentiment de travailler dans le vide, puisque peu importe mes performances à l'entraînement, je savais que je ne jouerais pas. Des fois, j'arrivais à l'entraînement, je me disais, est-ce que je me donne à fond ? Ou est-ce que je fais l'entraînement et dans 1h30, je rentre chez moi, dans tous les cas, je sais que je vais pas jouer, etc. J'appréciais toute l'équipe, on s'entendait tous très bien, mais je n'arrivais pas à trouver ma place dans les vestiaires. Mais paradoxalement, après les vacances de Noël, les séances de sport à la salle que je faisais de mon côté depuis juillet commençaient à porter ses fruits et je me sentais de mieux en mieux physiquement. J'enchaîne les bonnes performances en match amical avec la R1. Mais je savais très bien que tous ces efforts allaient être vains dès la reprise du championnat. Et au même moment, mon ami d'enfance Tom m'envoie un message pour me demander de le rejoindre au CS Avion. Je ne le prenais pas trop au sérieux dès le départ, mais plus les journées passaient et plus les choses devenaient concrètes. Le coach d'Avion, Grégoire Debuchy, m'a finalement dit qu'il était intéressé pour que je rejoigne son club à la seule condition que ce soit fait en de bons termes avec l'US Léquin. Et là, le doute commence à s'installer. Est-ce que je vais finir ma saison avec l'US Léquin ou est-ce que je pars atteindre l'objectif de la montée en R1 et de plus avoir de soucis de muter, quitte à faire 1 heure de route à chaque entraînement? Ça a été un choix très difficile à faire et j'ai beaucoup parlé à mon entourage aussi. Ça m'embêtait de partir d'un club en mi-saison, surtout quand il s'agit d'un club où t'es un peu attaché car c'est celui de ton enfance. Soit je pense à l'équipe, donc je reste, soit je pense à moi,
Donc je pars. J'ai une opportunité de jouer à un meilleur niveau auquel je joue. Mais au bout d'un moment, il faut penser à soi et à son bien-être. Je suis en plein milieu de ma carrière et j'ai envie de penser à moi. Après mûre réflexion, j'ai décidé de partir et de signer dans le club du CS Avion. Et croyez-moi que ce sera la meilleure décision que j'ai jamais prise dans toute ma carrière de footballeur pour l'instant. Je remercie encore le club de l'Équin pour l'accueil, les bons moments passés ensemble ainsi que le fait qu'ils m'ont laissé partir sans faire d'histoire. Je remercie aussi les personnes qui m'ont donné de leur temps pour essayer de me convaincre de rester. Mi-janvier, je suis officiellement un joueur du CS Avion au niveau R2 et l'objectif est simple. À titre personnel, c'est de jouer minimum 8 matchs et d'être titulaire. À titre collectif, c'est d'être champion de R2 et accéder à la R1. J'ai été super bien accueilli et l'ambiance là-bas est top. Cette fois-ci, j'arrive à trouver ma place assez rapidement et je me sens très bien psychologiquement. T'es arrivé dans une période où on manquait de gardiens et du coup ça nous a fait du bien et quand t'es arrivé t'as enchaîné les clean sheets, on a enchaîné les clean sheets du coup ça a fait du bien même pour toi je pense, pour t'intégrer et tout. Et ouais l'aspect YouTube qui a fait aussi en sorte que tu t'intègres plus rapidement. Ta venue elle a pas posé de problème dans le groupe, genre le groupe est toujours resté sain et c'est ça aussi qui est à retenir. Début février, premier match de championnat. Je ne suis pas censé le jouer car je suis nouveau et pas assez intégré au club. Mais par chance, une opportunité s'offre à moi et il faut donc la saisir. C'est jour de match, on est dimanche. Normalement, j'étais pas censé le jouer ce match-là parce que c'était Adrien qui devait le jouer. Mais malheureusement pour Adrien, ce matin il est tombé malade. Donc j'ai été appelé pour le remplacer. Je joue donc ce premier match de championnat et on le gagne 4-0. Un clean sheet, bonne performance de ma part. On enchaîne directement après par un match super important qu'on gagne 1-0 face à Béthizy qui était 3e à ce moment-là. Arrivé au match de Béthizy, pour moi vraiment un tournant. Le groupe a commencé vraiment à s'unir, à souder. Ce fut même notre meilleur souvenir pour certains. Mon meilleur souvenir, Béthizy. C'était un match déjà entre les deux premiers et on marque dans les dernières minutes en plus d'un but venu d'ailleurs. Mon meilleur souvenir, ça a été dans un premier temps le match à Béthizy. Putain, Béthizy, on gagne à 0 le match à Béthizy. Je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'on a ressenti vraiment la cohésion, que ce soit sur le terrain et en dehors du terrain. Pour mes 2 premiers matchs, je ne pouvais pas rêver mieux. Franchement, t'as apporté un plus. Comme je t'ai dit, un gardien élégant, très athlétique et très agile pour ton gabarit quand même. Et à ce 3e match, Adrien n'est plus malade et revient à 100%. Est-ce que le coach va le faire jouer à mes dépens puisqu'il était censé les jouer juste avant, ou alors va-t-il continuer à me faire jouer? Il y a eu une concurrence saine, tout le monde s'est bien entendu, il y a eu très peu d'embrouilles. Finalement, Adrien se blesse. Il s'est blessé à la cheville. Et du coup, s'il a encore mal demain matin ou quoi que ce soit, au final, je pense que ça va être moi qui vais jouer. Un concours de circonstances qui fait que je jouerai encore le week-end. On enchaîne par une victoire 5-0 contre Los. Mais une défaite juste après contre Gouvieux 2-0 nous fait mal. Grosse remise en question. Sommes-nous capables d'être champions? Il faut se féliciter d'être là où on est aujourd'hui, vraiment. Mais à un moment donné, il faut se remettre au taf et il faut remettre les têtes à l'endroit. J'ai le sentiment qu'individuellement, il y a des joueurs dans cette équipe qui font pas ce qu'il faut. Une bonne claque de prise qui nous permet de garder la tête sur les épaules et de redoubler d'efforts face au 3e, Breteuil. On a la chance de réagir à domicile. Un match lui aussi important qu'on gagnera cette fois-ci 2-1. Mais on enchaîne encore une fois par une défaite 1-0 à l'extérieur face à Beauvais. Ils jouent les premiers aujourd'hui, ils se sont pris 6-2 au match aller. Eux ils ont les crocs. On a eu un petit peu de mal en deuxième partie de saison notamment sur les déplacements. On a eu une petite période de moins bien. Forcément, il y a eu des hauts et des bas. Une période où on a enchaîné, en 3 matchs, je crois, on a enchaîné 2 défaites à l'extérieur. Puis là, vient le match le plus important de l'année. Le premier contre le deuxième. On prend le match très au sérieux qui se jouera le samedi soir devant plus de 500 personnes. Et ce match-là sera incroyable. L'un des meilleurs que j'ai fait de ma vie. On a fait des activités avant le match pour s'y préparer et mieux se connaître. On s'est tous rendu compte de l'enjeu du match. À la mi-temps, ça faisait 1-1. Et le coach a mis une compilation de nos proches qui nous soutiennent et nous encouragent à gagner ce match si important. Beaucoup d'émotions. Certains sont heureux, fiers, d'autres font en larmes.
submergés par les émotions en voyant des personnes de leur famille situées à l'autre bout de la terre ou bien même qu'ils n'ont pas vu depuis des années. Bizarre, mais on n'a pas parlé foot et on n'a pas parlé de la première mi-temps et au final ça nous a peut-être galvanisé quand même pour la seconde mi-temps parce que voilà, ça a touché beaucoup de monde je pense. Tu te dis c'est les pros qui ont ce genre de choses. Rentrer à la mi-temps puis voir que ta famille te souhaite un bon match, c'est vraiment émouvant et c'est incroyable quoi, tu vois. Des émotions qui nous donneront une détermination, celle de rendre fiers notre famille et qu'ils aient pas fait ça en vain. On va le faire les gars, hein. On va le faire. On donne tout sur le terrain les gars. Le match se termine par une victoire 3-1. Et ce fut lui aussi un souvenir incroyable. C'est vraiment le match où j'ai senti qu'on allait être champion, qu'on perdrait plus la première place. Le match à Biache aussi a été incroyable samedi soir. Pour nous c'est le match de Biache ici à domicile. Contre Biache. Ce qui s'est passé à la mi-temps, le coach qu'a fait pour nous, c'était incroyable aussi. Dans ce match-là j'étais sûr qu'on allait être champion. Très euphorique, il fallait qu'on redescende sur terre car on était quand même sur 2 défaites d'affilée à l'extérieur et on n'avait pas envie d'en avoir une troisième. Adrien sera lui complètement remis de sa blessure, mais je réussis quand même à garder ma place de titulaire, même si parfois il pouvait se montrer plus performant que moi aux entraînements. On enchaîne ensuite sur une victoire 3-0 face à Aumont. Puis 4-0 à domicile contre Saint-Paul-sur-Ternoise. On a désormais 9 points d'avance sur le 3e à 6 journées de la fin. 2 victoires suffisent sur 6 matchs pour être sûr d'être premier ou deuxième, synonyme de montée. Sauf que rien ne se passe jamais comme on l'attendait. On réalise un match catastrophique face à Pont-Sainte-Maxence où on enchaîne les erreurs individuelles, dont la mienne. Résultat, défaite 4-1 malgré un joli but de Tom qui aura surpris tout le monde. Est-ce qu'une seule seconde tu t'imaginais qu'il allait marquer le but? Ah non, pas du tout. Je croyais pas du tout. Absolument pas. Non, je me suis dit c'est impossible. Sur tous les joueurs, ça devait être les derniers à tirer. Fin de saison, on est passé par tous les ascenseurs émotionnels. Parce qu'il y a eu la fameuse défaite 4-1 pour Saint-Maxence. On passe à autre chose et on se remet au travail pour essayer de battre l'équipe 3 de Chambly, avant-dernier au classement, mais c'est clairement la meilleure équipe techniquement sur le terrain. On fait jeu égal avec eux, on termine le match avec un match nul logique, un partout. À ce moment-là, on garde notre avance et il ne reste que 4 points pour atteindre l'objectif car les 2e et 3e ont eux aussi fait des faux pas. Il nous faut 4 points en 4 matchs. Maximum. On est dans la meilleure position possible. Le bout du tunnel s'approche, mais moi, je me suis malheureusement blessé au psoas suite à un plongeon mal effectué. Je suis dégoûté, je me suis pété. Je me suis blessé bêtement. Je fais un plongeon en urgence et je suis mal retombé. Pour ce week-end, c'est mort pour moi. Adrien prend la relève et il le fait très bien. Malheureusement, face à Billy Montini, l'équipe continue de jouer avec de la suffisance et enchaîne encore les contre-performances. Score final, 1-1 bien regrettable cette fois-ci. C'était la fois de trop pour le coach qui ne veut absolument pas passer cette occasion en or d'atteindre la montée. Il fallait ressaisir toute l'équipe. Vous êtes des gentils garçons. Alors vous allez l'obtenir votre montée, je l'espère vraiment. Mais en ce moment, vous la voulez pas. Putain, ça fait 1 mois qu'on est à ça les gars. On s'en rapproche pas. Ça a été une fin de saison mouvementée quand même. Toujours assis dans les tribunes ce week-end face à Béthisy, il fallait gagner absolument ce match pour être champion car on avait 6 points d'avance sur le 2e à 3 journées de la fin et si on gagne, on est assuré d'être champion. Si on gagne, on est champion. Un match compliqué au départ car on perd 1-0 à la mi-temps. Quel manque de rigueur les gars. On n'a pas le droit les gars. Mais qu'on réussit à inverser la tendance et à le remporter 2-1. On est officiellement champion de R2. Champion mon frère! On célèbre cette victoire et ce titre comme il se doit, mais la saison n'est pas terminée. On remporte notre match face à Los 6-0 qui n'aura pas été filmé car je revenais de blessure et j'ai joué avec l'équipe réserve où j'ai gagné 1-0. Et enfin,
Pour le dernier week-end de cette saison, le club et moi-même avons organisé différentes activités pour célébrer le titre de champion de R2 pendant notre dernier match de championnat à domicile face à Gouvieux. Orange était là pour mettre en place un escape game qu'ils appellent les magiciens du numérique afin de sensibiliser les jeunes du club du danger du numérique. Puma avait quant à eux offert des cadeaux aux jeunes qui soutiennent le club et la chaîne, et le président a offert des ballons au reste des enfants présents au match. Concernant le match, je l'ai joué et on l'a gagné 4-2 face à une très belle équipe de Gouvieux qui nous auront donné du fil à retordre et qui méritaient eux aussi une meilleure place au classement. Ici, je sais pas pour qui là. Vous jouez en R2, vous montez en R1, mais c'est rien ça. Moi j'ai confiance en vous, j'ai confiance en votre réaction. Allez. La saison se termine et ce fut riche en émotions. Je bénis Dieu pour cette saison. Cette saison elle était super bien parce qu'on avait un bon groupe. Une saison incroyable avec le club d'Avion et des joueurs aussi talentueux que souriants et bienveillants. Et c'est reparti. Une saison comme ça arrive peut-être qu'une fois. Et du coup, ouais, on profite vraiment à fond tous ensemble. L'objectif collectif a été atteint et d'une bien belle manière. Objectif atteint, il y en a assez. Je suis vraiment très sincèrement et profondément heureux pour vous les gars, vous l'avez mérité, bravo. J'ai passé une super saison au niveau du club. Je suis fier, c'est la première montée que je vis. Je pense qu'on a été sans discussion possible la meilleure équipe. Parlons maintenant du bilan personnel et des chiffres d'une année très contrastée. Je vais vous raconter aussi ce qui s'est passé au sein du club d'Avion avant que j'arrive et tout ce qu'il y a eu autour du club et des vidéos, à savoir l'ambiance, etc. L'année dernière, la saison pour le club d'Avion a été très compliquée. On faisait que perdre, c'était des anciens qui... C'était une ambiance assez spéciale. Il y avait des tensions entre les anciens et les jeunes. Enfin, ça arrive dans les clubs. Le dernier match de championnat l'année dernière, s'ils le gagnaient, ils se maintenaient. S'ils le perdaient, ils descendaient. Au final, ils l'ont perdu et ils sont descendus en R2. Je me souviens que l'année dernière, ils étaient dans le dur. Et du fait qu'ils sont descendus en R2, quasiment tous les joueurs d'Avion sont partis dans différents clubs. Et ils ont dû reprendre une nouvelle saison et tout le monde est parti, ils n'avaient plus de joueurs et ils ne savaient plus comment ils allaient faire. Donc ça veut dire qu'on est parti d'un effectif remanié à 95% et on a réussi à remonter. Donc je trouve que franchement c'est vraiment une super performance de notre part. Il n'y a eu que 3 joueurs qui sont restés. Pierre-Louis, un ancien du club, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'il est là, il est défenseur central. Et les 2 jeunes, Jawed et Evan, les inséparables. À part eux, tout le reste des joueurs sont des nouveaux joueurs. C'était donc une équipe totalement remaniée avec beaucoup de jeunes joueurs et il fallait aussi recruter des joueurs d'expérience pour les encadrer, à savoir Quentin, le capitaine, Sylvain, l'attaquant et Steve. Début de saison, c'est toujours un peu compliqué quand il y a un effectif qui est renouvelé quasiment à 80-90%. Du coup, en ce début de saison à Avion, ça a été assez compliqué pour eux. Un match nul contre Breteuil, puis une défaite face à Biache. Au début de la saison, vu qu'on ne se connaissait pas tous, on était un petit peu timide, je trouve, mais on s'est vite apprécié. Ça s'est fait automatiquement. Dès la 4e, 5e journée, on a pris les commandes. Donc ça a quand même été une adaptation rapide de par tout le groupe. Arrivés à la mi-saison en janvier, ils ont joué que 8 matchs de championnat et ils étaient premiers à égalité avec Biache, la seule équipe qui les ont battus. Et pour le reste de la saison, vous connaissez la suite. Revenons à l'ambiance du groupe. Il faut savoir qu'il y a 3 joueurs qui ont plus de 30 ans, comme je vous l'ai dit, Quentin, Sylvain et Steve. Et ces 3 personnes-là ont, dès à leur arrivée du club, ils ont mis en place une chose. Tous les vendredis soirs, à la fin de l'entraînement, ils mettent en place un petit apéro dans les vestiaires. Et tous ceux qui veulent participer, ils sont tous le bienvenu. Capi, Quentin, dès le début de l'année, on avait discuté à 2 pour essayer de mettre justement cette ambiance en place. Pour voilà, déjà qu'on s'entende bien tous ensemble et pour que ça se traduise aussi sur le terrain derrière. Au début, c'était les 3 seuls à rester prendre l'apéro à la fin de l'entraînement dans les vestiaires. Et à la fin de l'année, on était toujours une dizaine à rester. Le vendredi, une dizaine de personnes qui est là pour profiter ensemble. Moi, j'avais jamais connu ça. Voilà, les anciens, on est aussi un petit peu là pour ça et
je pense que ça a bien pris cette année. Ouais. Ça témoigne aussi de la bonne ambiance qu'il y avait. Ça nous permettait de discuter, de parler de football, mais aussi de ce qu'on faisait en dehors du football, etc., de mieux se connaître. L'année dernière, c'était plutôt compliqué. Ça s'entraînait, ça rentrait chez soi. Et là, franchement, vraiment agréablement surpris. Pour moi, c'est primordial de bien s'entendre hors du terrain. Et quand on s'entend bien hors du terrain, pour moi, ça se ressent sur le terrain. Par rapport aux joueurs, il y a une concurrence très saine, comme l'a dit Bouba. C'était un groupe en fait, c'était pas une équipe avec des clans. On a plus senti que c'était un groupe d'amis un groupe de collègues, parce qu'on n'est pas tous forcément amis, mais ça s'est pas ressenti. On rigolait tous ensemble. Bien évidemment, parfois, il y a eu des chamailleries, il y a eu des embrouilles, mais ça fait partie d'un groupe. Moi, je reste persuadé que c'est pas toujours la meilleure équipe qui monte, mais c'est aussi le meilleur groupe. Je suis très content d'avoir un capitaine comme Quentin parce qu'il nous a tous tirés vers le haut. Des fois, il nous a envoyé des pics, mais quand il nous a envoyé des pics, c'était pour nous donner le meilleur de nous-mêmes, pour en tirer des choses positives. On va gagner de duel et puis on va mettre du rythme. Si on met du rythme, on va les mettre en danger. Donc maintenant, on se bouge, d'accord? Allez! Il y a beaucoup d'entre vous dans les commentaires, je vois que vous appréciez beaucoup le coach, vous dites que c'est un super coach. Personnellement, oui, je trouve que c'est un super coach. Je suis très content d'avoir eu un coach comme celui-là. Il faut savoir que c'est un coach très ambitieux. Il a toujours essayé de nous tirer vers le haut, quitte à lui aussi nous envoyer des pics, à nous rentrer dedans. Vous n'êtes même pas exigeants les uns envers les autres. Il faut savoir se dire des choses qui déplaisent pour à un moment donné en tirer profit pour la suite. C'est une personne qui sait se remettre en question après des défaites. Je le voyais quand on perdait des matchs à Pont-Sainte-Maxence. C'est le genre de personne, fallait pas lui parler. Il restait dans son coin, il réfléchissait, il rejetait pas la faute sur nous. Et surtout, ce que tous les joueurs appréciaient chez lui, c'est qu'il avait un investissement vraiment incroyable pour le club. On avait aussi dans ce groupe de très bonnes individualités. Donc franchement, que ce soit sur le terrain, tout comme en dehors, ça a été une super saison avec de super mecs. Et chaque semaine, on avait un rituel en plus de l'apéro du vendredi soir. C'est que à chaque entraînement, quand on battait l'autre équipe, on leur disait toujours la même chose. Belle équipe de copains. Belle équipe de copains, les rouges. Belle équipe de copains, les oranges ce soir. Non, les verts, pardon. Belle équipe de copains, les verts. Belle équipe de copains, ça peut être. Maintenant, je vais parler moi de mon bilan personnel. Le groupe avait déjà fait 8 matchs de championnat. J'ai dû faire les premiers matchs. J'ai été bon. J'ai commencé par 3 matchs sans prendre de but, 3 clean sheets. Et ensuite, on a déroulé, on a enchaîné les victoires. Malheureusement, on a fait 3 défaites en 3 matchs à l'extérieur. Franchement, la plus grosse fierté, je pense que c'est à domicile. On a pris tous les points, à part 2 points où on a fait nul contre Chambly, mais sinon, on a pris la quasi-totalité des points et franchement, c'est une super performance et une superbe saison aussi. Au niveau des statistiques, j'ai joué 12 matchs de championnat sur les 22. Sur les 12 matchs, je me suis pris 12 buts, donc un but par match. Moi, mon objectif, c'est toujours de me prendre moins d'un but par match. Donc là, je suis à la limite, je suis à un but pris par match. J'aurais préféré m'en prendre moins, ça forcément, mais je reste quand même satisfait des performances que j'ai fait, même si sur les 12 buts que je me suis pris, le match contre Pont-Sainte-Maxence a entaché cette statistique parce qu'en un match, je me suis pris 4 buts. Très déçu de ce match-là, je l'ai encore en travers de la gorge. Donc voilà, si on compte pas ce match de Pont-Sainte-Maxence, je suis à 8 buts encaissés en 11 matchs. Dégoûté parce que j'ai pas atteint mon objectif à un but. Mais c'est encourageant. J'ai quand même fini à 13 buts, à un but du meilleur buteur du championnat, donc à quasiment 34 ans, c'est plutôt pas mal. J'ai fait aussi 5 clean sheets en 12 matchs, c'est pas impressionnant mais ça reste correct. Il y avait des buts que je me suis pris, j'aurais pu mieux faire, comme celui contre Breteuil, ceux contre Pont-Sainte-Maxence, celui contre Biache. Donc forcément il y a toujours des regrets, ça peut pas être parfait ce que je fais. Mais il y a aussi des matchs où j'ai très bien joué et où j'ai gardé le clean sheet, comme contre Billy Montigny, mon premier match avec Avion. Le match contre Béthisy, où ça a été un souvenir incroyable. Et si je faisais pas le double arrêt avant de marquer, on n'aurait pas gagné le match. Donc il y a aussi des choses très positives. D'un point de vue global, je suis satisfait. Et d'un point de vue collectif, forcément, l'objectif c'était de monter. On a fait encore mieux que l'objectif. On a fini champion. Et après, même si certains dans les commentaires vous critiquez le niveau qu'on propose en R2, on a fini meilleure attaque du championnat avec 57 buts marqués en 22 matchs, plus de 2,5 buts marqués par match. On a fini aussi avec 25 buts encaissés en 22 matchs, plus d'un but par match, un petit peu déçu. Donc j'aurais préféré qu'on se prenne moins de buts, meilleure attaque et meilleure défense du championnat. Donc on mérite largement cette première place du championnat. Je pense qu'on a été
sans discussion possible la meilleure équipe. Meilleure attaque, meilleure défense. Même si certains d'entre vous, vous pensez qu'on a le niveau R3, le niveau D1, D4 Île-de-France, on n'en a rien à faire de ce que vous pensez. Les chiffres ne mentent pas. On est premier de R2 en étant meilleure attaque et meilleure défense du championnat. Donc, on mérite notre place en R1. Ça, c'est une vérité. Voilà, on a justifié notre statut de champion et puis bon, ça a été une grosse saison de la part de tout le monde. Donc franchement, ouais, c'est une superbe satisfaction. Franchement, on est super content parce que avec du recul, quand on y pense, ce qu'on a fait, c'est vraiment fort. Donc voilà, c'est la fin de ce bilan. Félicitations à tout le groupe, et quand je dis tout le groupe, c'est pas que les 14 d'aujourd'hui. Je pense qu'on est entre 20 et 25 à avoir participé à cette montée. Une montée, c'est toujours quelque chose de spécial et faut toujours savourer ça. Très satisfait de ce que j'ai fait au sein du club d'un point de vue personnel et collectif avec le club d'Avion. Dégoûté parce que j'ai pas atteint mon objectif à un but, mais c'est encourageant. Mais ça a été une année très mitigée et contrastée parce que beaucoup de galères avec l'Équin en ce début de saison. Tu as mis la lumière sur notre club du CSA. Les petits m'ont beaucoup connu grâce à tes vidéos, tu vois. Et donc franchement, ouais, c'est une super fierté et j'aimerais te remercier pour ça. Sur ce, on se retrouve très vite pour cette nouvelle saison l'année prochaine. Est-ce que je reste à Avion ou est-ce que je pars? Ça, vous le saurez dans la prochaine vidéo. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Pau. J'ai eu un petit maillot AC Milan, donc je suis satisfait. Donc franchement, merci à vous.